tourne. Ok. Voilà. Hey tout le monde, c'est Goro Technologie. Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier épisode de la nouvelle série Make You OS. Donc dans cette série, moi je vais vous apprendre comment on programme son propre système d'exploitation finalement, depuis le premier octet jusqu'au kernel complet, quoi. Donc alors, je tiens à préciser quand même, je suis assez jeune, donc si jamais il y a certains termes qui sont pas parfaitement exacts, n'hésitez pas à me le dire. Moi, ça m'aide beaucoup à progresser. Donc avant tout, c'est quoi un OS? Donc un OS ou un système d'exploitation, c'est en fait un logiciel qui fait le lien entre vous et la machine. Voilà. Donc quand vous lancez, par exemple, on va dire, tiens, un programme que tout le monde a, Word. Word.exe, pour exister, vous l'existez sur Windows, qui est un système d'exploitation. Voilà. Donc, pour être considéré comme un vrai OS, il faut avoir plusieurs éléments avant tout essentiels. Donc, une interface utilisateur, donc texte graphique, c'est-à-dire que par exemple, quand vous êtes sur le bureau Windows, c'est du graphique, mais le terminal, par exemple, c'est du texte. Une FS, donc un FS, un file systems, donc un système de fichiers pour stocker et enregistrer les données. La capacité de lancer et de gérer des programmes, voilà. Un kernel, donc le cœur du système. Un bootloader, le tout premier programme exécuté au démarrage, d'ailleurs dans cet épisode on va en parler. Une GDT, Global Descriptor Table, donc c'est pour configurer la mémoire et les privilèges du CPU. Alors c'est quelque chose que c'est plus trop utilisé de nos jours. Donc si vous voulez, en fait, on crée juste une superposition. Mais bref, ça on ne verra pas dans cet épisode. Des interruptions, voilà, une unité, un trigger, bref, ça c'est des trucs qu'on verra plus tard. Donc avant tout, on va commencer par la base absolue de tout système d'exploitation, parce que sinon ça ne marche pas, le bootloader. Je suis désolé pour l'écho aussi avant. Donc un bootloader, c'est quoi? Alors, le rôle du bootloader, ou le chargeur d'amorçage, c'est le tout programme qui est exécuté quand l'ordinateur il est mort. Donc en fait, son rôle, c'est quoi tout simplement? Son rôle, c'est d'initialiser le matériel minimal, préparer la machine, charger le kernel en mémoire et passer la main au kernel. Ah, donc, comme je l'ai déjà dit, sans bootloader, aucun OS ne peut démarrer. Donc voilà, c'est bien beau d'avoir un programme. Maintenant, il faut le lancer. Et pour le lancer, il faut le trouver. Donc, le lancer et le trouver, c'est le taf du BIOS ou de l'UEFI. Donc, comment il le trouve? Déjà, il va pas parcourir tout ton disque dur. Hein, parce que si tu as 3 Tera derrière, voilà. Donc, pour aller vite, tout simplement, en fait, il lit le tout premier secteur du site, qu'on appelle le secteur 0 ou la MBR. MBR. Donc, en fait, ce secteur-là, il fait 512 octets. D'ailleurs, le programme aussi, c'est 512 octets obligatoirement. Pas un plus, sinon ça marche pas. Donc, en fait, pour que le BIOS il accepte de l'exécuter, il faut donc 2 conditions. Donc, il faut que le code il soit placé sur ce secteur et que les 2 derniers octets ils contiennent la signature 0x55AA. C'est une signature comme ça, en fait, et voilà. C'est la signature qui va pouvoir permettre de le reconnaître pour pas exécuter en fait un fichier random. Et donc, si ces 2 conditions sont réunies, le BIOS il charge le code à l'adresse 0x7c00 en mémoire et il l'exécute. Voilà. Donc, en fait, c'est vraiment le moment où ton ordinateur il passe de rien à ça marche. Le code tourne. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on va coder un bootloader. Tout simple, hein, vraiment. Le but, ça va juste d'être d'afficher du caractère. C'est tout. Voilà. Donc, pour cela, si je commence pas à taper correctement, ça va pas le faire. Voilà, donc j'ai créé un dossier pour ça. Donc, avant tout, alors, du coup, pour l'instant, ce qu'il nous faut, on va reprendre quelques trucs. Alors, besoin de NASM et QEMU. Donc pour ça, c'est cette commande-là.
Et build essentiel aussi qui peut être intéressant. Voilà. Et visiblement, je les avais déjà. Bon. Tant mieux, vous me direz. Bien. Ok. Maintenant, on va faire le code et le bootloader. Et ouais. Alors, je sais pas si la fenêtre, c'est... Bref, la fenêtre a peut-être bougé. Excusez-moi pour ça, si jamais ça a été le cas. Donc, on crée un dossier bootloader. Voilà. Bon. Voilà. Donc, on va dans le bootloader. Donc, voilà. Donc, on va maintenant coder ça. Donc, pour coder ça, c'est tout. C'est tout bête. Hein. On va ouvrir Nano. Et, bon, alors là, en vrai, vous vous en fichez un petit peu. Bon, essayez quand même de faire un fichier pour le retrouver. Hein. Donc, moi, je vais mettre boot.sm. Donc, on va utiliser le langage qu'on appelle l'assembleur. Parce que c'est le langage qui se traduit le mieux en langage machine. Voilà. Donc, déjà, on va lui redire où exécuter le programme. Donc, on ouvre les crochets et on écrit org 0x7c00. Voilà. Ensuite, on va devoir mettre bit 16 pour démarrer le programme en 16 bits. Alors attention, pourquoi en 16 bits? Parce que oui, votre machine, elle fait plus que du 16 bits. C'est normal. Donc en fait, si vous voulez, c'est en clair, les PC modernes, si vous voulez, comment, alors, en fait, je cherche un peu comment vous expliquer. Voilà, en fait, si vous voulez, le BIOS, il démarre en mode réel, donc sans protection, en 16. En fait, donc il lance le bootloader comme ça aussi. En fait, c'est une vieille contrainte historique, ça vient des premiers PC dans les années 80. Et aujourd'hui, en fait, pour des mesures de rétrocompatibilité, on démarre encore comme ça. Pour que ton OS, du moins à la base, avec le bootloader, il tourne encore sur un PC des années 80. Voilà. Mais plus tard, hein, on passera sur du 32, voire du 64 bits. De toute façon, là, on est sur un bootloader minimal, vraiment. Pas de kernel, pas de GDT, pas, voilà, pas de système de fichiers, vraiment juste ça. Enfin bref. Ensuite, on crée la zone du code, ce qui se passe au départ. Donc, start. Non, c'est pas un tab. Excusez-moi. Donc, move AH. Donc, on va lui dire de venir déplacer AH. Donc, qui est une... Alors, pardon, en fait, c'est pas des variables, ce sont des registres. Donc, dans ces registres, il en existe 8 des généraux. AX, BX, CX, DX, SI, DI, BP, SP. Alors, les 4 premiers, c'est AX, BX, CX, DX, sont spéciaux parce qu'en fait, si vous voulez, on peut les couper en deux en partie du 8. Voilà. Donc, c'est tout simple. Donc, par exemple, AX, sa partie haute, c'est AH, sa partie basse, c'est AL. Voilà. Tout simple. Donc, quand on move AH, donc, on prend AH, circule, toujours matériel, et on met 0x0e. Donc, alors, 0x0e, si vous voulez, c'est la fonction teletype. Et en fait, dans la fonction BIOS teletype, c'est afficher un caractère. Voilà. Et donc ensuite, je vais bouger sa partie basse, donc AL. Et par exemple, je vais demander d'afficher O. Voilà. Tout aussi simple que ça. Donc là, alors c'est pas un bootloader entier, hein, mais dans l'idée, voilà. Plutôt que K. Voilà. On reste basé sur le script. Et on met int 0x10. Voilà.
Donc, int 0x10, si vous voulez, c'est une interruption BIOS. Donc, en fait, en clair, quand tu dis int 0x10, tu dis juste au BIOS, bah maintenant tu fais ça. Voilà. Hop, on reprend ça. Donc, mauve. Du coup, là, on mauve, on reste sur AL. Donc, voilà, donc mauve AL. Tac. En fait, là, je vérifie constamment que je sois bien aligné parce que sinon, ça marche pas. Donc, mauve AL, virgule, non, virgule, O, tac. Et pareil, on refait int 0x10. Donc voilà, donc je vais vous cut tout moment où je code et on se revoit à la fin. Donc voilà. Donc voilà, donc ça c'est le programme entier. À chaque fois, c'est juste des copies. Hein, voilà. Donc à la fin, qu'est-ce qu'on fait? On définit une zone, donc ang, et on saute à ang dans cette même fonction. Pourquoi? Parce que si vous voulez, en fait, après ce programme, il n'y a rien d'autre, le CPU va vouloir exécuter quelque chose. Sauf que vu qu'il n'y a plus rien, il va exécuter des trucs aléatoires. Et vu qu'on ne veut pas que notre programme crash, eh ben on va lui faire exécuter cette boucle-là. Voilà, c'est tout. Et en clair, si vous voulez, ensuite, il y a quelque chose d'autre, donc time 510 dollars, db 0. En clair, c'est pour remplir après tout le code de 0 pour que le fichier fasse 512 octets. Parce que si vous voulez, en fait, cette signature-là prend 2 octets. Donc du coup, on remplit avec des 510. Donc alors on met 510, mais en vrai, il complétera juste pour arriver à 512. Okay. Donc maintenant, on va continuer avec NASM, donc qui est l'assembleur, enfin le compilateur assembleur. Donc on va créer un fichier, enfin binaire du coup, qui sera compilé. Donc voilà, donc c'est tout bête. Donc hop, j'ai déjà la commande dans mon presse-papier. Donc NASM-f bin, donc je vous demande de transformer en binaire, boot.sn-o bin, la sortie couvert. Voilà, donc ls boot.bin, voilà. Et ensuite, pareil, j'ai dans mon presse-papier Kemu, donc qui est un émulateur. Ok, alors là, vous ne le voyez pas, donc du coup, je vais vous le montrer. Donc, attendez juste quelques instants, car il faut que je vous le montre. Et voilà, cause boot, c'est ce qu'on lui a demandé d'écrire dans notre programme. Donc voilà, ça a marché. On a un bootloader. Le tout premier programme s'exécute. Parfait. C'est ce qu'on voulait. C'est comme ça que ça marche. Donc, on en fera plus la prochaine fois. Voilà, là, c'était vraiment histoire de vous expliquer comment ça marchait. J'espère que ça vous aura plu. Moi, ça m'a plu de vous expliquer ça. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter. Moi, vraiment, j'adore. Je prends vraiment du temps. Et voilà. Donc, je vous souhaite à tous une très bonne journée. On se revoit la prochaine fois. Salut!